Bonjour à vous, le signe du bélier. On se retrouve pour février 2024. Donc, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions. Bien sûr, il faut que ça vous aide, il faut que ça résonne pour vous, il faut que ça vous apporte quelque chose. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous ne répondez pas à la positive à ces choses-là, vraiment, c'est pas grave. N'hésitez pas à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques. Mais c'est pas grave, mes vidéos ne peuvent pas parler à chaque mois et pour chaque personne, c'est tout à fait OK. Ce n'est pas l'horoscope de femme actuelle qui doit parler à tout le monde, c'est vraiment des messages qui doivent résonner. Alors, pour commencer, pour ce premier tirage, le signe des béliers, en gros, moi ce que je ressens, c'est que le mois de février est quand même assez costaud. Parce qu'il y a beaucoup de changements, je ressens pour vous. Il y a beaucoup de choses qui s'activent, beaucoup de choses qui changent. Et j'ai la sensation que ça va vous demander en fait de vous organiser. Ça va vous demander en fait de prendre des décisions, de faire des sacrifices quelque part aussi. Mais je pense que c'est très positif parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir créer de nouvelles choses dans votre vie. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la justice. Et ce que vous voulez, c'est la carte du chariot. Donc juste ça, juste ces deux cartes à elles-mêmes montrent en fait votre énergie. La carte de la justice, pour moi, sa présence, elle est vraiment très bénéfique. Pour moi, c'est une carte qui est très très positive, la carte de la justice, parce que c'est une carte d'équilibre. C'est une carte en fait où on n'est pas dans le doute, où on ne se pose pas 10 milliards de questions. C'est une carte en fait, la justice, où on tranche, où on prend des décisions. Peut-être que ces décisions-là, c'est pas que, si vous voulez, on s'imagine que les actions de la justice, elles n'ont aucune conséquence. Or, c'est pas ça. La justice, c'est les causes et les effets. Ce qui veut dire, c'est si tu fais ça, tu auras ça. Et la justice, c'est juste regarder par rapport à ce qui s'est passé, dire ok, dans ma vie, j'ai posé ces actions-là et voilà les résultats que j'ai eus. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir poser comme action? Par contre, je veux poser des actions qui me réalignent en fait. Souvent, la carte de la justice, c'est une carte de remise en ordre. Quand je les vois dans les tirages, quand je la vois dans les tirages, c'est la présence que la personne, en fait, il y a une énergie où les choses on les remet en fait on sort en fait du flou, on sort en fait des interprétations, des croyances, de la subjectivité, on se recentre et on prend une décision. Donc là, vous êtes prêt à prendre des décisions, surtout qu'avec le chariot, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de concrétiser des choses. C'est vraiment l'énergie même. Le chariot, c'est littéralement, c'est tant que je ne suis pas arrivé jusqu'à mon objectif, je ne m'arrête pas. C'est ça la carte du chariot. Mais comme on le voit très bien sur la carte du chariot, on a le cheval blanc et le cheval noir. Et je trouve que cette interprétation des objectifs, de la motivation, des désirs de manière générale, c'est vraiment super en fait. Je trouve la carte du chariot, elle est tellement symboliquement, elle est tellement riche pour moi parce qu'on s'imagine toujours que quand on va vouloir atteindre un objectif, que ça va être toujours simple. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils se font des résolutions de la nouvelle année et ils n'y tiennent pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas assez prêts aux deux côtés. On s'imagine que ça sera toujours simple, alors on sait que ça sera dur, mais en fait, c'est comme si on voudrait chevaucher qu'un cheval. C'est-à-dire on voudrait chevaucher que le cheval de la facilité, mais on n'aurait pas envie de gérer celui de la noirceur. Ce qui veut dire que quand on a un objectif, eh ben, on se dit ok, oui, j'en ai envie, mais pas autant envie pour être prêt à faire face à tout ce qu'il y a en nous. Et dans la carte du chariot, le désir, c'est de dire en fait, j'ai envie d'avancer et je suis prêt à regarder ce cheval noir dans les yeux. Et je suis prêt aussi à incarner ma lumière, à utiliser mes compétences positives. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le côté avancé. Alors, tout ça, c'est aussi particulier parce que le message que j'ai eu, aussi l'énergie que j'ai pour certains d'entre vous, c'est comme si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour quelque chose. Donc, vu qu'on a la carte de la justice, peut-être que vous attendez une réponse. Bon, pour moi, vous aurez votre réponse pendant le mois de février, ça j'en suis sûr. En fait, peut-être vous attendez une réponse par rapport à un mariage, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à l'achat d'un terrain ou un permis de construire. Il y a quelque chose. Et en fait, vous, c'est compliqué parce que ça vous demande de patienter. Il y a des choses en vous qui ressortent qui vous déstabilisent. D'accord? On a le 4 d'épée.
Et on a la carte de la méditation à côté. La méditation, c'est vraiment la carte du 4 d'épée, à tel point que sur un jeu que j'ai, le 4 d'épée, on voit un homme qui est contre un arbre. Alors ce n'est pas comme le 4 de coupe, mais c'est une personne qui est en posture de méditation et qui se ressent sur elle. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce qui vous challenge aujourd'hui, c'est le flou, ce sont les imprévus. Vous vous rappelez, on a dit que vous coupez et vous tranchez, mais en fait, pour arriver à prendre ces décisions qui sont bonnes pour vous, vous avez besoin de vous recentrer et votre challenge, en fait, ça va être d'aller au-delà de tout ce qui est flou. Parce qu'en fait, vous allez avoir la sensation pendant ce mois, pour moi, que vous devez prendre beaucoup de décisions, mais surtout, vous devez prendre des décisions ancrées, des décisions qui sont terre à terre. Peut-être que justement, vous devez composer, alors je ne sais pas si c'est le mot en français, mais de devoir gérer, de devoir vous adapter peut-être à des personnes qui des fois vous donnent pas de réponse ou des fois qui sont, voilà, qui vous disent un truc puis qui changent d'opinion ou d'idée le lendemain. Donc en fait, c'est pour ça que la carte que vous avez ici, on a la carte de l'empereur. On a aussi la carte de la fertilité et on a aussi en dernier, la troisième carte qui vous dit « accepte le changement ». Donc ici, c'est super important que vous entendiez avec cette carte de l'empereur que pour vous, vous n'avez pas besoin de… Clairement, c'est pas de ne pas être dans vos émotions, c'est pas ce que je veux vous dire, mais l'empereur, il vous demande en fait d'être dans une approche terre à terre. L'empereur, il pose quelque chose, il sait où il va, comme la carte de la justice en fait. Ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas eu la preuve de ce que quelqu'un avance, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça veut dire que si, imaginons, quelqu'un vous dit, il vous propose, je ne sais pas moi, un boulot et qui vous dit ouais, ça va se faire et tout, comment dire ça, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de vous dire ah, ça y est, célébrer, vous dire c'est super. Non, dites-vous, j'en sais rien. J'attends le papier. Quand le papier sera arrivé, là, je pourrai me visualiser. Ici, la pire chose que vous pourriez faire, c'est prendre des décisions émotionnelles et prendre des décisions dans le flou, de ne pas savoir où vous allez. En fait, et je pense que vous allez dire, oui Jérémy, c'est bien ce que tu me dis, mais comment je fais si j'ai du flou malgré tout? Et bien encore une fois, c'est ça le message de l'empereur, c'est affirmez-vous et prenez des décisions qui coupent le flou, qui enlèvent la brume. Vous savez, imaginez que vos actions, en fait, c'est quelque part le vent qui va dégager la brume en fait. Vous pouvez imaginer ce vent comme dans le tarot, les épées qui représentent le mental, parce qu'il y a beaucoup de clarté aussi qui ressort ici. Imaginez que à travers vos actions, rien ne doit rester flou. Et je sais que j'ai une personne que j'ai eue il y a quelques temps et cette personne, elle était avec quelqu'un et elle n'y avait toujours pas dit certaines choses. Après, quand même plus de 10 ans, 15 ans qu'ils étaient ensemble. Et en fait, c'est ça, c'est que ces choses-là, c'est flou. Pourquoi l'autre ne nous le dit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne nous le partage pas? Pourquoi est-ce qu'on souffre, etc. Alors ça, c'est une grande question. Mais en fait, de tout faire pour que chaque problème, chaque chose qui semble un peu floue, elle ait une application concrète. Si vous ne pouvez pas avoir la réponse, au moins avoir quelque chose en place pour trouver cette réponse. Si vous ne savez pas où vous allez au niveau de votre travail, d'avoir un plan ancré pour vous aider à savoir où vous allez. Soit suivre une formation, soit suivre une série de bouquins ou planifier un voyage, j'en sais rien. Un voyage un peu sabbatique, un voyage initiatique, j'en sais rien. En tout cas, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Et tout ce que je vous ai dit, de toute façon, on va s'articuler autour de tout ce qu'on voit là. Parce que justement, vu que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, on a pour vous le roi de coupe avec l'as d'épée et on a quand même la tour et en plus on a la carte de la mort. Alors, petit message que j'ai, que je ne veux pas oublier de vous transmettre. Pour certains, vous êtes en train de rénover ou de construire une maison, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. En fait, soit il y a une merde avec ce que vous êtes en train de rénover et ça va s'arranger, soit en fait vous allez devoir vous adapter et peut-être vendre ce que vous avez pour en racheter quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, ici, vous voyez, la carte de la tour avec la carte de la mort, c'est vraiment le bouleversement. On n'est pas stable. Alors, vous n'avez pas justement le 5 de denier,
Mais vous avez le 3 de denier, vous avez la coopération, le partage, donc vous avez de l'aide, vous avez aussi des personnes qui vous entourent, vous aussi, vous allez être là pour aider les gens. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous êtes dans une phase de reconstruction pour moi. C'est pour ça que vous avez l'empereur et c'est pour ça que vous avez cette carte de fertilité justement. Parce que la fertilité, quand on dit qu'un sol il est fertile, ça veut dire que c'est un sol qui va pouvoir nous apporter beaucoup de récoltes en fait. Mais si on fait n'importe comment, on n'aura aucune récolte. La fertilité, elle est dépendante de ce qu'on en fait. Et là, c'est ça en fait. Si vous n'avez pas, imaginez encore une fois, j'aime mieux utiliser des métaphores, mais imaginez votre vie que là, il y a tellement de changements que vous avez un champ en fait qui est avec des terres qui sont complètement fertiles. Mais si vous allez un coup à gauche, un coup à droite, puis que vous dites ben, un jour je vais là, et puis après vous ne savez plus, pendant 2 jours vous ne faites rien, puis vous allez à droite après, puis vous revenez au milieu, en fait vous allez faire n'importe quoi. Vous allez peut-être remarcher, vous allez marcher pardon, sur ce que vous avez planté les jours précédents. Donc, ça va vous faire stagner. Donc, il y a cette optique de dire, OK, c'est fertile, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ce soit fertile et que ça me rapporte quelque chose sur le long terme. C'est pour ça qu'on retrouve cette idée pour certains de créer une maison, de construire une maison, de rénover une maison, de peut-être lancer une maison d'hôte, de faire des travaux, etc. Parce que vous êtes en reconstruction là, ici, c'est ça que je vois. Donc, on a cette reine d'épée avec ce roi de denier qui est la même énergie que l'empereur qui pour moi me parle des biens financiers que vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose qui change sur le plan financier, c'est ça que je suis en train de sentir. Et avec la reine d'épée, ce n'est pas le roi d'épée que vous avez. La reine d'épée, ça parle en fait du rapport que vous entretenez avec les autres. Donc on a le 2 de coupe avec le 5 de bâton et la carte du mât. Donc vous voyez, la carte du mât, c'est la dernière carte que vous avez, c'est le changement, la nouveauté. Comme on vous dit, accepte le changement. Alors je ne sais pas si c'est parce que justement on est en période du Verseau et que le Verseau c'est Uranus, surtout que Uranus a changé de signe il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, mais en tout cas, là avec cette carte du mât, c'est une nouvelle vie. Et comme je vous disais par rapport à cette reine d'épée, avec ce 5 de bâton, comprendre qu'il y a des choses, vous devrez les dire à certaines personnes. Le 5 de bâton, c'est quand même le fait de dire bon, eh ben, on n'est pas d'accord et on se bat pour quelque part avoir raison. D'accord. Donc vous pourriez avoir avec cette carte de la justice peut-être des déboires avec la justice ou devoir quelque part défendre votre cas ou peut-être devoir vous expliquer à certaines personnes qui ne comprennent pas votre projet. Mais on vous dit c'est important de le faire. D'où cet empereur. Cet empereur, c'est quelqu'un qui est sur un trône. C'est un roi en fait, tout simplement l'empereur. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, il ordonne quelque chose, les gens le font. Ça veut dire que s'imprégner de l'énergie de l'empereur, c'est savoir que eh ben, on est roi en fait en nous-mêmes et qu'on a de l'or dans les mains comme lui en fait, il tient de l'or. Alors je pense que c'est plus une boussole, d'accord, parce que c'est le temps, l'empereur est très stratégique, on pourrait même dire qu'il a du Saturne un peu en lui, d'accord, mais il sait qui il est, il se respecte et il sait qu'il peut en fait construire quelque chose de magnifique quoi. Hein. Quand on parle des empereurs dans l'histoire, les empereurs, c'est des personnes qui ont construit des choses folles dingues, des empires justement comme on dit. Hein. Donc ça, ne l'oubliez pas. Après, on a le chevalier de coupe avec la carte du soleil que j'ai vu juste avant et là, en fait, on avait la carte de la mort qui était avant le chevalier de coupe. Donc pour moi, c'est ça, c'est ce changement. C'est quelque part la mort, il y a quelque chose qui va partir, il y a des choses qui doivent partir. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses que vous perdez, il y a des choses qui sont instables peut-être pendant ce mois, vous ne savez pas, parce qu'on vous dit accepte le changement. D'accord. Donc, accepte le changement, c'est accepte ce qui est en train de se passer parce que ça va vous permettre de retrouver peut-être plus de joie, peut-être plus de gaieté, plus d'envie de vous amuser, de faire la fête, etc. Vous allez vous sentir libre. D'accord. Et dernière chose, comme je vous ai dit, vu que votre challenge, c'est quand même le 4 d'épée avec le flou et la carte de la lune, les projections, les rêves, les choses qu'on ne comprend pas, etc. La carte méditation est bien. Pour moi, je vais être honnête avec vous. J'en ai dit à certaines personnes le savent. Pour moi, si je ne médite pas, ma vie s'écroule. Voilà, littéralement. Et ce n'est pas juste quelque chose dans le cadre, ok, c'est une addiction. C'est juste parce que la méditation me permet en fait de prendre du recul sur mes pensées, sur mes émotions et d'avoir une vision d'ensemble. Et ça me permet aussi de réduire le stress. Ça permet de prendre des décisions qui sont plus
plus aligné avec moi-même. Donc moi, si je ne médite pas, je ne peux pas construire, je ne peux rien faire. Je retrouve à annuler tous mes rendez-vous la plupart du temps parce que je pète un boulon de par la nature que je fais. Donc n'hésitez pas à méditer régulièrement dans cette période pour recréer une stabilité en vous et pour vous aider aussi à avoir de la clarté sur les décisions que vous avez besoin de prendre. Voilà, c'était tout pour moi, Jean-Pierre. Non, c'est pas tout. Il y a le deuxième tirage. Et oui, et oui. Mais en tout cas, pour ce premier tirage, c'est terminé. Donc, ce que je fais, je reprends les cartes et puis je passe au deuxième tirage. C'est parti. Alors, le signe du bélier, au niveau sentimental, alors je pense que c'est plus pour les célibataires. En tout cas, il y a une personne en face. D'accord? Alors, j'ai fait un tirage similaire il n'y a pas longtemps. C'était pour le signe des Gémeaux aussi. Voilà, moi, j'ai pas, en plus, si vous avez des placements payés, ça ne va pas vous déranger ce que je vais vous dire. Pour moi, j'ai la sensation quand même que dans cette relation-là, vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. D'accord? Moi, la carte là que je vois pour vous, c'est le valet de denier. Vous, ce que vous voulez, on a le valet d'épée avec la reine de coupe. Donc pour moi, il y a cette notion que vous êtes prêt à démarrer une relation avec quelqu'un, que vous avez envie de, voilà, de vous engager, vous avez envie tout du moins d'aller plus loin avec cette personne-là. Et puis je pense que en fait, ce qui est marquant de votre côté, c'est que vous recherchez l'expression. D'accord? Au-delà de l'engagement, je pense que vous recherchez une personne avec qui vous allez pouvoir discuter. Oui, je sais, c'est bizarre, nous les béliers, on peut parler aussi, ça nous arrive. Hein. On ne fonce pas tout le temps, on peut parler. Mais ce côté, je dis ça, je rigole, mais ce n'est pas souvent les énergies que j'ai pour vous. J'ai plutôt les trouver chez d'autres signes. Mais c'est comme si vous êtes prêt en fait à être vulnérable, à partager des choses avec la personne, à lui dire peut-être des secrets, à lui dire ce que vous ressentez, à parler à cœur ouvert. Et puis il y a ce côté aussi où vous n'êtes pas là en fait pour mettre de la pression sur l'autre personne. C'est ça que je ressens en fait, d'accord? Je ressens que oui, vous avez envie d'avoir quelque chose, mais vous voulez surtout parler, vous voulez surtout que la personne se sente en sécurité. Et la personne en face, comme je vous dis, elle n'arrive pas à se positionner parce que la carte qui correspond, c'est le 2 de denier et ce qu'elle veut de la relation, c'est le 2 d'épée avec l'as d'épée. Donc littéralement, là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord? Et même ce qui se passe au niveau du challenge dans la relation, c'est la reine de denier. D'accord? Donc, pour moi, je pense, alors pour certains, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Moi, j'ai plutôt tendance à être personne que vous n'êtes pas avec. Mais peut-être que vous avez eu des rapports peut-être sexuels, peut-être que vous connaissez depuis un certain temps et que vous êtes rapprochés, etc. J'en sais rien, d'accord? Mais en fait, la reine de denier, vu que c'est le challenge, pour moi, ça représente sa vie à côté à la personne. Je pense que cette personne, elle est peut-être déjà mariée ou elle était déjà en mariage. Peut-être que justement, elle a plein de choses à gérer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que savoir qu'est-ce qui c'est qui fait que la personne ne peut pas être avec vous, il y a quelque chose au niveau des finances, au niveau matériel, d'accord? Mais en fait, ça ne justifie rien du tout pour moi, d'accord? Parce que comme je l'ai souvent dit dans les tirages et dans les consultations, c'est imaginer que la situation soit à l'envers, que souvent, vous allez excuser la personne. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir, qui ont chopé le béguin pour une personne qui est déjà mariée. Et il y a ce côté à chaque fois, voilà, stéréotype que la personne dit, ben voilà, je vais me séparer ou j'ai besoin de temps, etc., etc. Sauf que ça s'éternise un petit peu. Et en fait, à chaque fois, la personne, quand elle vient me voir, limite, elle l'excuse, elle justifie, elle dit mais non, mais elle ne peut pas parce qu'elle a ça, elle ne peut pas parce qu'elle a un enfant, elle ne peut pas parce que financièrement, elle ne peut pas ou parce qu'elle est trop loin. Et moi, la première chose que je dis, c'est imaginer que les situations soient inversées. Est-ce que vous seriez prêt à lâcher ces choses si ça voulait dire d'être avec elle? Et bien, chaque personne, en fait, tout le monde m'a répondu, ben oui, bien sûr. Donc, à chaque fois, c'est vous dire, si une personne ne se positionne pas, la plupart du temps, c'est parce qu'elle n'a pas envie de se positionner pour différentes raisons. Je ne suis pas là pour juger, pour dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais simplement, peut-être que la personne, elle a peur de quitter quelque chose, elle a peur peut-être d'être jugée, elle a peur de ressentir de la culpabilité, peu importe en fait. Mais le problème, c'est que vous, à un moment donné, vous êtes un peu la bonne poire, désolé de dire ça. Même avec le valet d'épée, avec la reine de coupe,
j'ai l'impression que vous actez plutôt comme un confident ou comme un thérapeute pour la personne. Vous êtes là quand elle n'est pas bien, quand elle a besoin de parler à quelqu'un, mais après ça s'arrête là. D'accord? Donc moi pour moi c'est compliqué parce que la personne elle semble très mature. C'est ça le truc qui est plus difficile, c'est qu'elle dit ben non, il peut y avoir certaines choses qui peuvent être blessantes ou pas, ça dépend comment vous réagissez, mais imaginez, vous vous dites que vous attendez quelque chose et la personne peut vous faire un commentaire du style oui mais toi tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas des enfants, tu ne sais pas ce que c'est, non je ne peux pas là. En fait. Donc, ou tu ne peux pas comprendre ce que c'est, tu n'as pas mon métier, donc tu ne sais pas, non, je ne peux pas pour l'instant, je ne peux pas quitter ça. En fait, à chaque fois, une forme d'argument, des arguments qu'on peut retrouver notamment dans des débats politiques, des arguments qui n'en sont pas en fait. C'est des arguments, on va dire, quelque part de… Ce n'est pas des arguments d'autorité, mais quelque part, c'est un peu en mode je sais mieux que toi et toi, tu sais rien. Voilà. Du coup, ça nous invalide. On se ressent un peu honteux parce qu'on se dit putain, mais en fait, ouais, je la juge alors que je ne devrais pas. Mais en même temps, ça permet à l'autre personne de trouver une bonne excuse et aussi de ne pas avoir à se justifier plus loin. Parce que si elle se justifiait plus loin, ok, peut-être que vous n'avez pas d'enfant ou que vous n'avez pas son métier, mais si on creuse vraiment sur la raison qu'elle ne peut pas, est-ce que c'est vrai qu'elle ne peut pas? Est-ce que c'est vrai qu'elle est bloquée cette personne? Et ça, je pense qu'elle ne veut pas avoir envie d'y faire face, tout simplement. Et là, dans les cartes, moi je vais être honnête, je vais vous dire ce que je ressens. Moi, pour moi, il y a le soleil. Je pense que cette personne, voilà, vous avez des sentiments, il y a de l'affection, tout ça. Et vous allez peut-être en coup de surprise aller voir cette personne. Alors, peut-être que cette personne, elle n'est pas dans la même ville pour certains, d'accord? Peut-être pas dans le même pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez voir la personne. On a vraiment le côté… en fait, la personne, elle va vous dire, vous allez lui proposer de se voir. Elle va dire non, je ne peux pas parce qu'en fait, j'ai mes enfants, parce que j'ai trop de travail. Et ce que vous allez faire, dire ok, moi je viens quoi. Mais je pense que vous allez peut-être le faire en surprise. Vous allez le faire voilà, pour juste voir l'autre personne en fait, parce que je pense que c'est normal, vous avez envie d'être avec la personne, donc vous allez faire des kilomètres pour la voir ou pas, hein, ça dépend de votre situation. Et en fait, ce qui vous attend de l'autre côté, c'est le 10 d'épée, voilà, tout simplement. C'est le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte en fait, peut-être le fait d'avoir passé à l'action, d'avoir fait ça, puis ça vous correspond bien, le fait d'être dans le 8 de bâton, dire bon j'y vais, allez je verrai, vous allez être déçu pour moi, voilà, voilà, j'ai pas envie de vous tourner. Je donne rarement des trucs de voyance comme ça, mais je pense que ça servira forcément à quelqu'un, d'accord? Et en fait, pour moi, le truc que je ressens, c'est que en fait, vous allez rebondir très vite. C'est ça le truc. Parce que d'un côté, on a cette carte-là. Alors, c'est une sorte de c'est la marmotte, hein, il me semble que c'est ça en français. D'ailleurs, je l'avais eu aussi cette carte. Mais en fait, la marmotte, elle vous dit qu'il est temps de laisser aller. Il est temps de lâcher prise en fait. Vous voyez? Et en gros, c'est assez compliqué parce que pour moi, c'est ça que vous allez faire. Mais de l'autre côté, c'est compliqué parce que vous avez de l'affection, vous avez des sentiments, mais il y a un côté très pragmatique dans votre personnalité. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus, on a l'esprit de l'abeille qui vous dit qu'il y a des bonnes choses en fait qui vous attendent. Et en plus de ça, le conseil qu'on vous dit, au début, je me suis dit tiens, c'est bizarre, j'ai ce conseil, c'est pas en alignement avec les premières cartes que je vous ai montrées. Du coup, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et puis après, quand j'ai eu les cartes des énergies à venir, tout a pris son sens en fait. Vous avez le valet valet de bâton avec le 3 de denier. En fait, ce valet de bâton, c'est une carte qui vous dit de faire vos expériences, de partir à l'aventure. Et littéralement, ce qui se passe là, c'est qu'avec le 3 de denier, c'est une carte de coopération. C'est une carte en fait où on vous dit que vous avez le droit en fait de trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir coopérer. Parce que là, en fait, il n'y a pas de coopération. Vous êtes dans la compensation. Par exemple, quand, je ne sais pas, prenons le cas de deux pays qui sont par exemple en guerre et qui essayent un petit peu de fonctionner l'un malgré l'autre, ils sont dans le denier en fait. Ils sont un peu en guerre, mais du coup, ou peut-être qu'ils ne sont pas en guerre, ils sont peut-être en guerre eux deux, mais avec un pays différent par exemple. Et eux, ils se trouvent dans une situation compliquée parce qu'ils doivent s'adapter, ils doivent trouver des solutions, etc. Tout ça, c'est compliqué, mais la relation entre les deux pays est peut-être pas la priorité. Donc en fait, ils s'adaptent juste
pour, en tant que pays, chacun soit gagnant-gagnant, mais ce n'est pas vraiment de la coopération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des pays qui soi-disant s'aident, mais en fait, c'est purement égocentrique. Alors que le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de on va aller vers l'autre et on va se préoccuper de quels sont ses problèmes, quels sont vraiment ses problèmes, pas de la géopolitique de base ou des trucs politiques vraiment sans intérêt de comptoir où en fait c'est que égocentrique. Non, le 3 de denier, c'est vraiment se plonger en fait dans ce dont l'autre a besoin et de lui apporter nous notre aide en fait. Et lui aussi va être dans cette attitude d'ouverture où il va en fait accepter qu'on l'aide et en retour, il va proposer son aide pour peut-être son expertise peut-être dans des domaines que le premier pays n'a pas. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si on reprend une relation, c'est à peu près ça. En fait, vous avez des relations, pour moi, où en gros, on vous donnera toujours des excuses. Et quelque part, si on est comme un pays, puisque le pays, c'est on va dire une extension de beaucoup de monde en fait, on est tous dirigés par nos besoins. On a des besoins de nourriture, on a besoin de boire, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin d'être propre, on a besoin aussi de reconnaissance, d'attention, etc., etc. Et en fait, indirectement, on va aller vers les gens, on va aller dans un boulot, on va aller vers des choses qui comblent nos besoins. Voilà, si ça ne comble pas nos besoins, on ne va pas être motivé en fait dans notre corps à aller poursuivre ces choses-là. Le truc, c'est qu'il y a des relations où justement, c'est ça que je vous disais avec l'exemple des pays, c'est que les gens, ils sont juste en train de se dire, ben voilà, moi, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de ça et de ça. Et en fait, on compense, on n'est pas vraiment dans le rapport avec l'autre, mais on est plus à essayer de s'auto-satisfaire. Donc là, c'est un peu, désolé, ce que la personne elle fait, même si sur le papier, même si elle ne vous le dira jamais, c'est ce qu'elle fait. La situation lui convient. Peut-être qu'elle dira que c'est pas facile pour elle de devoir gérer ça, de devoir gérer peut-être 2 relations, etc. De devoir gérer toutes ces problématiques en même temps. Mais en même temps, elle le veut bien. D'accord? C'est comme très souvent en consultation, et au-delà, moi je ne suis pas là pour vous juger, des personnes qui me disent qu'elles sont allées voir ailleurs. Mais si vous êtes allé voir ailleurs dans votre relation, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, c'est parce qu'à un moment donné, quand je vois et quand à force de parler avec les gens, je me dis mais quelque part, il y avait des fois une sécheresse émotionnelle, une sécheresse sentimentale. Donc à un moment donné, une personne, elle se dit si cette personne ne comble pas mes besoins, je vais aller voir ailleurs. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand la première personne avec qui on est, elle nous comble nos besoins peut-être sécuritaires, donc on a de l'argent, on a une maison, etc., mais pas nos besoins émotionnels. Du coup, les personnes se disent, mais en fait, qu'est-ce que je suis censé choisir? Et le truc, c'est que la plupart du temps, les gens vivent comme ça, à essayer de s'adapter. Alors que pour moi, une vie où on est heureux, c'est prendre des choix conscients et de dire, voilà, j'ai besoin de ça, et de rentrer du coup dans ce 3 de denier, de dire comment est-ce qu'on peut faire tous les deux pour combler nos besoins. Tu combles un de mes besoins et moi aussi, je vais combler un de tes besoins-là. Là, or, c'est plutôt égoïste et je pense que c'était plutôt que d'un côté, vous a donné énormément d'écoute, d'attention, de présence, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose. Donc pour moi, de toute façon, il y a une transition. Pour moi, cette relation, vous allez réaliser de toute façon pour moi, il ne se passera rien de plus parce que cette personne, elle n'est tout simplement pas prête à changer, elle n'est pas prête à évoluer. Et encore une fois, pour résumer tout ce que je vous ai dit, elle n'est pas prête à coopérer. D'accord? Pas à coopérer dans le sens où elle ne veut pas dialoguer avec vous, mais elle n'est pas prête en fait à s'engager dans un échange de besoins. Parce que les relations, c'est ça. Les relations, c'est des échanges en fait de services et de besoins. Alors, il y a les sentiments, bien évidemment, mais c'est parce que quelqu'un il nous comble notre cœur en fait. C'est comme les animaux, par exemple. Vous avez des animaux, quand vous les regardez, ils vous comblent en fait, ils vous apportent quelque chose et en retour, vous aussi, en fait, vous allez leur apporter quelque chose. Et je pense que c'est ça, quelque part, l'amour, c'est cette envie en fait de rendre l'autre heureux. Et quand ce sentiment il est réciproque, l'autre aussi a envie de nous rendre heureux sans condition. D'accord? Donc là, pour vous, peut-être que vous vous êtes perdu dans cette soi-disant amour inconditionnel, que non, vous avez besoin de rien et tout. Désolé de dire ça et je pense que c'est ce que vous allez réaliser. Vous avez des besoins, vous aussi. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un à côté et je pense que ça, vous allez le réaliser et vous allez passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a ce 10 d'épée, mais quelque part, en fait, vous le vivez pas si négativement que ça parce que je pense que dans le fond, vous le savez déjà.
vous vous y attendez déjà, ça ne sera pas quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, d'un coup, voilà, dire, oh non, mon Dieu, non. Au contraire, vous allez dire, ok, c'est comme ça. Voilà, ben moi, maintenant, je passe à autre chose. Et vraiment cette énergie-là que je ressens, quoi. Donc, pour moi, c'est super positif pour vous. Et sincèrement, sans, encore une fois, juger, parce que je pense qu'on fait tous de notre mieux, des personnes comme ça, il faut s'en éloigner, quoi, tout simplement. Parce que c'est des personnes, en fait, qui, quand leurs besoins ne sont pas comblés, elles vont partir, en fait. Et ça, c'est très dangereux, en fait, pour des relations, ne serait-ce qu'en tant qu'amis, parce que justement, ce qui fait le ciment des relations, c'est que même quand nos besoins ne sont pas totalement comblés, on va essayer de comprendre avec l'autre personne. On va essayer de voir pourquoi ils ne sont pas comblés et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos besoins soient comblés. Et ça veut dire que si les choses sont difficiles, on va chercher à s'adapter. Or, cette personne, elle n'a pas envie. Et comme je vous dis, elle va se trouver 10 milliards d'excuses. Ok, c'est bien beau les excuses, mais en attendant, ce n'est pas ce que vous voulez et vous avez le droit de vous dire que vous n'avez pas ce qu'il vous faut. La plupart du temps, je pense que ce que cette personne vous a dit, ça vous a fait culpabiliser sur le fait de vous dire que vous voulez peut-être une relation ou que vous attendez certaines choses d'une relation. C'est comme si, en fait, vous me dites, voilà, moi, j'adorerais être, je ne sais pas, ingénieur, par exemple, mais vous travaillez à Carrefour, par exemple, imaginez. Et moi, je vous dis, non, le truc, c'est, voilà, regarde, travailler à Carrefour, en plus, tu es bien, tu rencontres avec des gens, tout ça, vous êtes là, vous dire, ouais, non, mais c'est bien beau, j'en ai pas envie. Ou peut-être des personnes qui vont, je sais pas, je prends un exemple, peut-être un travail plus créatif, mais par un paysagiste ou dessinateur, alors que vous voulez faire ingénieur. En fait, et dire oui, c'est bien beau, mais en fait, moi, ce n'est pas ce qui me correspond. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous voyez ce que je veux dire? Mais auprès des personnes qui, elles, aimeraient travailler dans les grandes surfaces ou des personnes qui aimeraient être paysagistes, dessinateurs, par exemple, j'en sais rien. Ces personnes-là, elles vont invalider vos perceptions alors qu'en fait, vos perceptions sont à vous, quoi. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, je vous dis ces choses parce que je vous partage des idées un peu en vrac. Mais pour moi, je pense que vous faites un bon boulot et je pense que cette relation, elle fait partie des oubliettes. Peut-être que vous allez garder le contact ou pas. J'en sais rien, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous allez faire. Mais en tout cas, chapeau parce que pour moi, j'ai la sensation que vous respectez. Et ça, je pense que c'est l'ingrédient principal, l'ingrédient primordial pour avoir des relations saines. Donc vraiment, chapeau à vous. Et puis surtout de vous apporter de cet amour et de ne pas tomber dans des dynamiques qui font souffrir. Et bien écoutez, j'ai terminé pour vous. J'ai terminé pour mes vidéos de février. J'espère que cette vidéo-là, elle vous a plu, elle vous a parlé. N'hésitez pas à me le transmettre dans les commentaires, à me laisser des pouces et puis aussi à vous abonner. Toutes ces choses sont importantes, elles ne prennent pas longtemps à faire vraiment. Ça me permet de voir que ces vidéos-là, elles vous plaisent et aussi à soutenir la chaîne, à la faire grandir, à ce que ça touche plus de monde. Donc, merci à vous de le faire. Et puis moi, encore une fois, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Merci d'être toujours aussi présent. Vous êtes super. Donc moi, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.